Au début du XIVe siècle, la ville fortifiée de Saint-Quentin compte 6 portes fortifiées. Dans la partie sud de la ville, on considère que les marais de la Somme sont suffisants pour protéger la cité. Et finalement, on a seulement une petite fortification au pied du faubourg d'Isle, ouverte par 2 portes, la porte Mailleur et la porte d'Isle. En 1350, on décide de renforcer ces fortifications et cette fois-ci, on construit un rempart le long de l'actuelle rue d'Achery entre 2 tours. Une porte est construite, la porte du Petit Pont, au débouché de notre actuelle rue d'Isle. Il existe alors face à cette porte 2 ponts permettant de franchir la vallée, le Petit Pont, juste au pied de la porte, et plus loin le Grand Pont, face à notre actuel monument aux morts. Après le siège de 1557, au cours duquel la porte est murée par Gaspard de Coligny et en grande partie détruite par les assaillants qui accompagnent le roi d'Espagne, notamment ici les troupes anglaises, la porte est renforcée et face à elle sont construits 2 bastions qui forment une tenaille pour mieux la protéger. Après la démolition de l'ancienne porte d'Isle au débouché de la rue de Guise, la porte du Petit Pont change de nom et devient la porte d'Isle vers 1640. Comme toutes les portes de la ville, la porte d'Isle est dotée d'un corps de garde qui accueille 7 hommes de la milice bourgeoise qui en permanence surveillent les entrées et les sorties de la ville. Quelques années seulement après le décret napoléonien de 1810 autorisant la démolition des fortifications de la ville, la porte-ville disparaît, sans doute dès 1816. À l'emplacement de la porte d'Isle et de ces 2 bastions sera créée une place, la place du Duc d'Angoulême, rebaptisée plus tard la place Grété et encore plus tard, après 1850, la place du chemin de fer. Après la journée du 8 octobre 1870, la place sera à nouveau rebaptisée place du 8 octobre en hommage à la résistance des Saint-Quentinois face à l'armée prussienne. Au centre de la place est érigé en 1881 un monument, le monument de la Défense nationale, œuvre du sculpteur Barrias, monument qui sera fondu par l'occupant allemand durant la Première Guerre mondiale. Le monument n'est pas reconstitué et à l'emplacement du piédestal qui restera de nombreuses années au centre de la place sont créés de simples espaces verts, un petit square et des bassins. Ce n'est qu'en 1998 que le monument de 1557, démonté une décennie plus tôt de la place de l'Hôtel de Ville, est remonté au centre de cette place. Tout autour de la place, on peut voir aujourd'hui de nombreux bâtiments, notamment des bâtiments hérités du 19e siècle et d'autres reconstruits après les destructions de la Première Guerre mondiale. Il y a de beaux bâtiments de style art déco, des habitations, l'ancien hôtel Terminus avec sa boulangerie qui avait un magnifique mobilier art déco, ou encore l'hôtel du départ qui est un mixte entre l'art déco et l'art nouveau. En 2005, l'immeuble HLM qui avait été construit en 1964 à l'entrée de la ville a été raboté de quelques étages pour redonner une plus grande unité à cette entrée principale de la ville de Saint-Quentin.